Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, un peu plus tard, une belle rencontre avec le fondeur de Saint-Féréol-les-Neiges, Alex Harvey, de retour chez lui à quelques heures de disputer les finales de la Coupe du monde de ski de fond vendredi, samedi et dimanche sur les plaines d'Abraham. Hier, mon confrère Stéphane Turcot l'a accueilli en fin de soirée et en début de nuit à l'aéroport de Québec. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec qui disputeront les séries. Ça débute vendredi à Halifax et aujourd'hui, c'était le premier entraînement en préparation de ces séries d'après-saison. Comment on sent l'équipe? Moi, je pense qu'on est peut-être plus nerveux que n'importe quoi. Je veux dire, on est tous un peu anxieux de voir comment ça va aller pour nous. Mais garde, la bonne nouvelle, on commence sur la route. La pression est sur eux. On a une bonne semaine pour travailler nos états d'âme, notre attitude, notre mindset. Et puis on est confiant qu'on peut causer une surprise. On a bien joué contre Halifax cette année. Puis on a travaillé des petites choses qui sont importantes dans notre jeu. Si on se concentre sur ce qu'on a à faire, je pense qu'on a des chances d'offrir une bonne performance. Les joueurs sont excités. Je pense qu'ils ont tellement travaillé fort toute l'année, puis on était soucieux des détails, ces choses-là. Donc là, on arrive dans un 4 de 7 où on a seulement une équipe à s'occuper, c'est nous autres mêmes. Qu'est-ce que ça va prendre seulement pour surprendre? Le côté, là, au niveau des compétitions, il va falloir être très bon dans les situations de 1 contre 1. Il va falloir aller au filet. Il va falloir justement là, que les unités spéciales jouent un rôle important dans cette série. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour causer la surprise? Bien, ça va être tous les détails. Écoute, oui, il va falloir back-checker. Oui, il va falloir être meilleur dans notre zone. Au niveau de nos sorties de zone, je pense qu'on peut améliorer certaines choses. Ça va être un effort collectif. Nous autres, on est une équipe où ça prend tout le monde. Quand on est allé jouer là-bas, ça a été notre 4e ligne qui a été très efficace. Donc, il va y avoir des soirs que ça va être eux, les soirs, ça va être... on va avoir vraiment besoin de tout le monde, nos 6 défenseurs, tous les attaquants qui vont être habillés soir après soir, puis nos 2 gardiens quand on va en avoir besoin. C'est sûr, certain que ça va être une question de travail d'équipe qui va faire en sorte qu'on va avoir du succès dans les séries. Battu Halifax 2 fois, ça fait partie de... C'est dans la classe positive ou est-ce que ça sert un petit peu à ta préparation? Au même titre que si on avait perdu 2. Je veux dire, on n'en fait pas un plat avec ça. Je veux dire, quand eux sont venus à Québec, il manquait plusieurs joueurs. Quand on est allé là-bas, on manquait plusieurs joueurs. Eux avaient joué un gros match la veille contre Rimouski. Alors, non, moi, je m'en vais là avec l'idée, regarde, la rondelle va tomber sur la glace vendredi soir. Il faut être prêt. On y a cru depuis le début de la saison qu'on peut surprendre. Alors, on est rendu là, puis je veux dire, j'ai vu dans le passé des équipes qui étaient largement favorites, pas gagnées. Alors, c'est un exemple pour nous. Et ce qui est important pour nous, c'est d'arriver là-bas, prendre ça un match à la fois. Je te dirais même une période à la fois. Tu sais, je veux dire, ça donne rien de penser trop d'avant puis de se compter On peut se compter les peurs pendant toute la journée si on veut, là. Mais ce qui est important pour nous autres, c'est d'arriver là-bas prêt, puis regarde, il arrivera ce qui arrivera, puis on veut surprendre. Champion titre de la Coupe Vanier, le Rouge et Or lancera sa 25e année d'existence en accueillant le Vert et Or de Sherbrooke le dimanche 25 août en après-midi. La rencontre face aux Estriens sera télédiffusée à TVA Sport, tout comme les 2 suivantes à Concordia et Montréal. Laval se mesurera également au Carabin le dimanche 20 octobre à 13h à la maison. Match diffusé à TVA Sport également. Le Rouge et Or complétera la campagne à Sherbrooke le 26 octobre à 14h. Les demi-finales du RSEQ auront lieu le 2 novembre, tandis que la finale de la Coupe d'Antimore se tiendra le 9 novembre. À noter que la demi-finale canadienne pour l'obtention de la Coupe UTEC
aura lieu dans les Maritimes entre les champions du RSEQ et celui du sport universitaire de l'Atlantique. Le match de la Coupe Vanier est pour sa part prévu le 23 novembre au stade TELUS Université Laval à Québec. C'est samedi le 30 mars prochain à la station touristique Stoneham que se déroulera l'édition 2019 du défi ski Le Camp. L'organisation en est à ses derniers préparatifs et bonne nouvelle, il est encore temps de vous inscrire si vous avez envie de profiter d'une journée sublime de ski de printemps tout en contribuant directement au mieux-être des familles d'enfants atteints de cancer du Québec. Lors des 4 des 5 défis ski Le Camp qui se déroulaient ailleurs au Québec, c'est 419 000 $ qui ont été amassés lors de cette première fin de semaine du défi ski Le Camp. La co-porte-parole provinciale du défi ski Le Camp, l'athlète paralympique Cindy Ouellet, sera présente le 30 mars à la station touristique Stoneham pour livrer son message d'espoir et inspirer les enfants atteints de cancer ainsi que leurs familles. C'est incroyable de voir après toutes les années. Moi, ça fait 17 ans, puis le camp continue de grossir et grossir. J'ai un cancer dans mon jeune temps, un cancer des os. Donc, ma famille et moi, on en a bénéficié beaucoup de l'aide de le camp, que ce soit dans la salle de jeu, un professeur qui venait me voir jusqu'à la massothérapie. Donc, vraiment, le camp, pour moi, une fondation extraordinaire. Après la pause, Alex Harvey et son dernier tour de piste à Québec. L'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges, Alex Harvey, est de retour chez lui dans quelques jours et disputera les grandes finales de la Coupe du monde de ski de fond vendredi, samedi et dimanche sur les plaines d'Abraham. Il s'agira de son dernier tour de piste. Stéphane Turcot l'a rencontré en fin de soirée hier à son retour à la maison. Ça a été, j'imagine, dans les dernières semaines, toujours des dernières. En tout cas, je ne sais pas si tu réalises là, que c'est une dernière fois qu'on vient ici t'accueillir. Ouais. Quels sont les sentiments que tu habites dans tout ça? Ah ben là, je suis nostalgique, c'est certain. J'ai commencé à le sentir plus quand j'étais à Falun. C'est un endroit où j'ai eu ma première victoire en Coupe du monde, avec puis plusieurs autres podiums ensuite, des super beaux championnats du monde en 2015 là-bas. Fait que non, Falun, ça a été vraiment spécial. Puis là, en revenant, c'est la dernière fois que je prenais un avion transatlantique en tant qu'athlète professionnel. Fait que non, là, je commence à le sentir plus. Là, c'est spécial. Je me remémore des beaux souvenirs, des beaux moments avec l'équipe. Fait que non, c'est cool. Et c'est parti! Est-ce que le résultat est important en fin de semaine ou tu veux profiter du moment parce que ça va être tes dernières compétitions? Ah non, je vais me battre vraiment jusqu'au bout. C'est sûr, j'ai pas eu ma meilleure saison cette année, on se le cachera pas. Ça a été plus difficile que les 3-4 dernières saisons. Mais je crois encore que c'est possible. Avec ce que j'ai vu à Oslo, j'ai terminé 5e, tout proche du podium. Donc je pense que dans une super bonne journée, si les as sont vraiment tous alignés, c'est possible de faire un podium. Mais c'est certain que j'arrive pas ici comme un des 2-3 favoris. Mais je me considère comme un outsider. Mais je pense que c'est possible quand même, mais c'est certain que j'arrive pas avec un gros pedigree, disons, des 12 derniers mois. Là. Representing Canada, Alex Harvey! Pour moi, la fin, rêver, c'est sûr, ça serait de faire un podium. Mais faut que je sois réaliste aussi. Je vois la saison que j'ai eue, que je suis peut-être pas... C'est ça, je suis pas dans les favoris pour jouer le podium, mais pour moi, je me prépare en fonction de ça quand même. Je me prépare pour vraiment donner la meilleure performance possible, puis essayer de jouer le podium, me battre jusqu'au bout, puis après, on va voir le résultat que ça donne. Alex Harvey. T'attends à quoi cette fin de semaine? C'est la réaction des gens, puis tout l'entourage? Je me souviens, en 2017, on avait eu des super belles foules les 3 journées, vendredi, samedi, dimanche. Fait que j'espère que ça va être... Puis pour moi, puis pour tous mes coéquipiers, ça avait été vraiment trippant. Fait que j'espère que ça va être comme ça encore cette fois-ci, cette année. Non, j'espère avoir du plaisir. C'est toujours trippant de pouvoir compétitionner à la maison. Puis quand tu as l'appui de la foule comme ça, tu
à l'échauffement le matin, on s'échauffe sur la piste, puis là, le monde t'encourage et tout. Fait que c'est comme, t'as plus d'adrénaline, plus d'énergie. Fait que des fois, ça fait une petite différence en fin de saison aussi, quand tout le monde a sa saison dans le corps. Harvey, mené par la foule. Harvey, est-ce qu'il a assez de gaz pour passer devant Clément? Est très rapide. Harvey semble deuxième. Diroc aussi tient. Derrière ligne d'arrivée, Diroc, Clément. Harvey deuxième. Y a-tu un moment précis où c'était clair dans ta tête, OK, là, c'est la retraite? Là, parce que au début de l'année, c'est que je veux voir comment ça va se passer. Tu reviens en janvier, je veux voir comment je me sens. Y a-tu un moment précis où tu t'es dit, OK, là, c'est là? Bien, quand je suis revenu en janvier, puis quand je suis reparti en Europe, tu sais, là, dans ma tête, c'était pas mal fait, là, que j'allais... ça allait être ma dernière saison, là, finalement. Et voilà que Diroc est parti et Harvey. Souvent, un athlète est en contrôle de ses émotions. Tu as l'impression que ça risque de déborder, ça? Bien, on va voir. Tu sais, c'est difficile à prévoir, mais je pense... Tu sais, en 2017, ça avait été quand même gros aussi. Tu sais, je suis arrivé ici, je venais de gagner le championnat du monde, je me battais pour le cumulatif de la Coupe du monde et tout. Fait qu'il y avait des grosses attentes pour moi, puis j'avais quand même réussi à faire des super bons résultats, tu sais, à gagner le vendredi, terminer deuxième dimanche. Donc, je pense que je suis capable d'utiliser ça pour me donner de l'énergie encore plus, mais j'ai vraiment hâte, ça, c'est sûr. Dans cette finale homme, on a 3 des 4 meilleurs en qualification. Plus excité à faire ce dernier week-end-là ou t'es préparé pour le mariage en juin? Ah, ben les deux, ça va être vraiment différent, mais tu sais, je veux dire, l'adrénaline qu'on a dans une course, c'est difficile à comparer ça avec le reste des choses qu'on vit dans la vie. Je pense que je risque peut-être plus de pleurer à mon mariage que pendant les courses, mais on sait jamais, on verra. Est-ce qu'Alex Harvey peut reprendre le Norvégien? Il a beaucoup de vitesse. Harvey dans la dernière ligne droite devant Fenner Gukrock. Harvey premier sur les plaines d'Abraham. Magnifique photo finish. Alex Harvey finit premier, prend de vitesse Fenner Gukrock. Et le voilà qui célèbre sur les plaines. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Une journée parfaite pour Alex. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.